thème du jour, ou en tout cas le thème des prochaines célébrations, parce que on va faire une saga. Vous savez ce que c'est une saga? C'est comme une série, mais en quelques épisodes seulement. Par exemple, il y a la saga Star Wars, c'était en 3 épisodes. La première saga Star Wars, c'était les 3 premiers épisodes. Puis ensuite, Retour vers le futur, la saga Retour vers le futur. Ben là, on va faire une saga, c'est la saga d'Osée. Osée, c'est un livre de la Bible que l'on trouve dans l'Ancien Testament, qui est très court, 5 chapitres, mais qui est d'une intensité incroyable. Le thème de cette saga, le thème de cette série de prédications qu'on va faire ensemble, c'est « Aimer comme Dieu aime ». Vous savez qu'en 2024, ça a été vraiment le thème, le fil conducteur de toutes ces années, de toute l'année 2024, on a parlé de l'amour de Dieu, de comment aimer, et avec ce challenge de dire, mais apprenons nous aussi à aimer. Et puis, en réfléchissant un petit peu au prochain message, je me suis dit, ça serait bien qu'on y revienne, parce que je sais qu'il y a des choses comme ça qu'on dit, qu'on répète en tant que prédicateur, et puis il y en a qui le disent d'ailleurs, qui le verbalisent. Une fois que je suis sorti de l'église, j'ai déjà tout oublié. C'est Monique, je crois, qui me disait, alors Monique n'est pas là, c'était Viviane. Viviane a dit, on fait la réunion de préparation de baptême, j'ai passé la porte, j'ai oublié tout ce qu'on a dit. J'ai dit, ah, bon bah... Mais c'est pas grave, en fait, c'est pas grave parce que en pédagogie, on dit que répéter les choses, ça fait partie de la pédagogie. Donc on va se rappeler encore comment Dieu aime et comment, du coup, par extension, on se doit, nous, d'aimer. Ça va, ça vous va comme programme? Le livre d'Osée, il est un peu particulier. On va dire que quand vous lisez le livre d'Osée, Osée, c'était un prophète dans l'Ancien Testament. C'était un homme que Dieu a utilisé pour parler au peuple. Et habituellement, on va dire que traditionnellement, quand Dieu voulait s'adresser au peuple, il parlait à un homme, à un prophète, et il lui disait, voilà ce qui va se passer pour Israël, voilà ce qui va se passer pour mon peuple, répète-leur ce que je viens de te dire, répète-leur les paroles que je vais te dire, de façon à les avertir. Et puis, le prophète recevait les paroles de Dieu, parfois les écrivait, c'est pour ça qu'on a les écrits, il les écrivait, puis il allait voir le peuple en disant, voilà, Dieu m'a parlé, et Dieu m'a dit ça. Sauf que pour Osée, ça ne va pas se passer tout à fait comme ça. C'est-à-dire que Dieu ne va pas lui dire, voilà, tu vas dire ça au peuple. Non, il va faire quelque chose de très fort et presque de très choquant. Mais avant de vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour la vie d'Osée, j'aimerais qu'on puisse introduire avec cette citation de Janine Boissard. Je ne la connais pas, je ne sais pas qui c'est. Mais en tout cas, cette première phrase, elle m'a percuté. Et ça fait un moment que je l'ai en tête, je l'ai eu souvent en tête. Aimer, c'est prendre le risque de souffrir. Certains qui en ont trop bavé préfèrent s'abstenir, mais ils ne sont pas toujours maîtres de leurs sentiments. Alors à la fois, ils aiment et font tout pour être rejetés. Peut-être que tu te reconnais dans les paroles de Janine. Aimer, c'est prendre le risque de souffrir. Et puis, toi, tu as donné beaucoup d'amour, tu as aimé beaucoup, et puis tu as beaucoup souffert à cause de ça. Tu as prêté confiance, tu as prêté tes sentiments, tes émotions, ton temps, ta disponibilité, et tu as beaucoup souffert à cause de ça. Et puis aujourd'hui, tu es un peu réfractaire au fait d'aimer. Tu es un peu réfractaire au fait d'ouvrir ton cœur. Mais pour autant, depuis que tu es chrétien, depuis que tu as rencontré Christ, il y a des sentiments nouveaux qui naissent en toi, il y a des choses nouvelles qui naissent en toi, mais tu as peur de les exprimer. Tu as peur d'exprimer ton amour, tu as peur de vivre cet amour. Pourquoi ? Parce qu'aimer, c'est prendre le risque de souffrir. Et je suis convaincu que Dieu est celui qui aime le plus, parce qu'il est celui qui a le plus souffert à cause de l'amour qu'il a manifesté. Et on va le voir au travers de la vie d'Osée. Dieu va se servir de la vie d'Osée pour montrer à quel point ça a été douloureux, c'est douloureux pour Dieu de nous aimer. À quel point Dieu souffre de nous aimer. Ouais, c'est fébrile ce matin. Mais pourtant, le livre d'Osée nous montre à quel point Dieu nous aime, mais à quel point aussi il en souffre. Alors, l'amour de Dieu, la première chose que l'on apprend quand on lit le livre d'Osée, c'est que l'amour de Dieu, il est choquant.
Il est choquant. Pourquoi? On va lire le deuxième verset du livre d'Osée, Osée chapitre 1er, verset 2. Il nous est dit, il s'adresse donc à Osée. Vous vous souvenez, Osée, c'est un prophète à qui Dieu parle. Mais là, cette fois-ci, il ne va pas dire à Osée, tu vas dire ça au peuple. Non, non, il va dire à Osée ça. Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays ne fait que se prostituer en se détournant de l'Éternel. Je vais expliquer ce qui se passe. Osée, c'est un homme de Dieu, fidèle, qui aime son Seigneur, qui aime son Sauveur, qui a probablement des belles valeurs. Et si je transpose un peu à aujourd'hui, Osée, ça devait être un serviteur de Dieu fidèle, conscient des valeurs de Dieu, probablement qu'il voulait avoir une femme, des enfants, mais une femme avec une vie bien rangée, choisir une femme convenable dans la société, qui aime aussi Dieu, qui sert Dieu, et puis avoir une famille avec ces femmes, de façon à avoir un témoignage extraordinaire. Ok ? Ça, c'est aujourd'hui, si je devais conseiller des jeunes, aujourd'hui, je leur dirais, ok, t'es un gars, choisis une femme qui aime l'Éternel, qui aime Dieu, qui veut le servir, choisis quelqu'un de convenable, qui va pouvoir t'accompagner dans ton service pour Dieu. T'es une femme, choisis un homme qui aime l'Éternel, qui sert l'Éternel et qui a une vie bien rangée. C'est ça, c'est des bons conseils, ce que je vous donne là. Hein. Ok ? Là, l'Éternel va dire à Osée, tu vas aller prendre une prostituée comme épouse. Aïe. C'est-à-dire qu'Osée, lui, c'était... En plus, c'est un prophète, donc quelqu'un de valeur. Moi, quelqu'un qui s'est réservé pour le mariage, qui a décidé de vivre une vie convenable et tout ça. Et puis, il espérait que Dieu lui donne une épouse qui soit aussi convenable. Et Dieu lui dit, non, toi, ton épouse, ça va être une prostituée. Pour Osée, c'est un choc. C'est un choc, et donc, Osée, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il aime Dieu, parce qu'il sert Dieu, il va obéir à Dieu, et donc il va choisir une femme qui s'appelle Gomer. Gomer est effectivement une prostituée, mais parce que Osée, c'est un homme de valeur, il va se marier avec Gomer, mais en faisant d'elle son épouse, il va la tirer de la prostitution, il va la sortir de la prostitution, de façon à lui offrir un cadre de vie plus sain, pour avoir un cadre de développement de sa vie plus sain, avoir une sexualité plus saine, avoir quelque chose, une vie plus stable, plus assise. Et de cette union, va naître plusieurs enfants, on le verra après. Mais la première chose que l'on apprend, parce que Dieu ne s'amuse pas avec nous, hein, c'est pas juste un pantin Osée avec qui Dieu essaye de jouer. Mais l'enjeu de la vie d'Osée, pour l'Éternel, pour Dieu, c'est de montrer ce que Dieu a manifesté comme amour pour nous. C'est-à-dire que la vie d'Osée, elle sert à montrer comment Dieu aime. Et comment Dieu aime aujourd'hui son peuple? Eh bien, Dieu a choisi un peuple qui était profondément prostitué à d'autres dieux, idolâtre à d'autres dieux. Quand Dieu est venu nous arracher du péché, quand Dieu est venu nous tirer de notre péché, on était livrés à nos passions, à nos envies, et puis on allait d'envie en envie. On réalisait nos besoins sans se soucier de ce que Dieu pensait. Et on était comme des prostituées spirituelles. Ou tantôt, on allait célébrer le Dieu argent, ou alors on allait célébrer le Dieu football, ou alors on allait célébrer le Dieu famille, le Dieu ami, et puis on allait se livrer et on espérait en ces dieux les ressources, les besoins. Mais la réalité des choses, c'est que Dieu nous a aimés et il a souhaité nous sortir de cet état d'idolâtrie, de cette prostitution spirituelle. Et pour ça, il a offert ce qu'il avait de plus précieux, il a offert son Fils, de façon à ce que nous soyons rachetés. Et aujourd'hui, il a fait de nous son épouse. L'Église de Christ, c'est l'épouse de Dieu. C'est l'épouse de Christ. L'Église, et donc, Dieu donne à son Église tout ce dont elle a besoin pour s'épanouir dans sa vie. Ma question pour toi aujourd'hui, c'est qu'on puisse considérer que on ne méritait pas en fait d'être choisi. Dieu n'a pas regardé à ce que tu as fait pour
te choisir pour te sauver. Dieu n'a pas regardé à l'idolâtrie que tu avais. Dieu n'a pas regardé aux fautes, aux péchés que tu as commis. Mais Dieu a regardé à qui tu étais. De la même manière que Osée n'a pas choisi Gomère en fonction de ce qu'elle faisait, mais simplement en fonction de ce qu'elle était. De la même manière, Dieu aujourd'hui t'a choisi non pas en fonction de ce que tu as fait, des choses que tu avais faites dans le passé, de l'idolâtrie que tu avais pu avoir, de la débauche que tu as pu avoir. Dieu n'a pas regardé à ces choses-là, il a simplement regardé qui tu étais. Et tu étais pour lui, eh bien, une personne à sauver, une personne à délivrer, une personne à sortir de sa prostitution spirituelle pour lui offrir le meilleur pour sa vie. Alors, je ne voudrais pas juste vous parler de comment Dieu aime sans vous parler du défi. Parce que mon défi pour toi, c'est apprenons à aimer comme Dieu aime. Vous savez que l'Église ressource à cette vision forte de dire, c'est basé sur 3 choses. Aimer Dieu, aimer son prochain, s'aimer soi-même. Mais pour pouvoir aimer son prochain et s'aimer soi-même, il faut apprendre à aimer comme Dieu. Et donc, j'aimerais te lancer un premier défi. Un premier défi pour ta vie. Oui, Dieu t'a choisi non pas en fonction de ce que tu faisais, en fonction de tes pratiques anciennes, il a simplement regardé à qui tu étais et il t'a sauvé. Maintenant, aujourd'hui, Dieu essaye de te rappeler, de dire, mais rappelle-toi d'où je t'ai tiré, rappelle-toi comment je t'ai sauvé et pourquoi je t'ai sauvé. Et maintenant, de la même manière, aime ce qui n'est pas aimable. Aime même quand c'est dur. Je sais que c'est un défi, parce qu'on est des simples hommes, des simples femmes, et en fait, nous, quand on nous brise, quand on nous fait mal, quand c'est dur, on n'a pas envie d'aimer. Il y a des fois où on aimerait pouvoir partager son amour, mais on nous a tellement blessés qu'on ne veut plus y aller. Et je reviens à cette citation de Janine, qui dit, mais aimer, c'est prendre le risque de souffrir. Aimer, c'est accepter que dans l'amour, il y a une part de souffrance. Et j'aimerais que tu puisses mettre ton amour en perspective de l'amour de Dieu. Et que tu puisses te dire, oui, Dieu a souffert à cause de l'amour qu'il avait pour moi. Alors si Dieu a souffert, je dois moi aussi accepter une part de souffrance dans l'amour que je manifeste pour mon prochain, dans l'amour que je manifeste autour de moi, dans l'amour que je donne autour de moi. Donc c'est mon premier défi pour vous aujourd'hui. Aimer ce qui n'est pas aimable. Avoir ce défi dans votre vie de dire, ok, lui ne m'aime pas, lui est contre moi, lui me veut du mal, malgré tout, je vais l'aimer. Malgré tout, je vais prendre du temps pour prier pour lui. Malgré tout, je vais prendre du temps pour m'intéresser à lui. Malgré tout, je vais écouter peut-être sa souffrance. Malgré tout, je vais prendre du temps avec lui pour lui. Parce qu'aimer, c'est prendre le risque de souffrir. Mais la vie d'oser ne s'arrête pas là. C'est pas juste, allez, tu prends une prostituée, tu vas faire ta vie avec elle et c'est comme ça parce que ça serait trop facile. Parce qu'en fait, fondamentalement, quand Dieu nous a choisis et qu'il nous a sauvés, ça s'est pas arrêté là. Ça s'est pas arrêté là et on va voir que l'amour que Dieu a manifesté en nous sortant de la boue du péché, cet amour-là, il a été blessé encore. C'est-à-dire que Dieu nous a sortis d'une situation qui était absolument désastreuse et malgré tout, on a continué à le blesser. On va lire encore une fois dans Osée chapitre 1er. Et de l'union entre Osée et Gomère va naître des enfants. Elle conçut de nouveau un homme et enfanta une fille. Et l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de Lo-Rushama. Lo-Rushama, ça veut dire celle dont on n'a pas pitié. Super prénom. Si vous cherchez un prénom pour vos enfants, surtout ne prenez pas celui-là. Il y en a d'autres super dans la Bible. Hein. Celui-là, beaucoup moins. Car je ne ferai plus miséricorde à la maison d'Israël. Versets 8 et 9. Elle conçut encore et enfanta un fils, et l'Éternel dit, donne-lui le nom de Lo-Ami. Ce n'est pas mon peuple. Et ouais, Dieu en fait, à un moment, il est en telle souffrance de l'amour qui est manifesté par son peuple. Il dit, mais ce peuple n'est pas mon peuple.
Je n'aurai plus miséricorde pour ce peuple, je souffre trop. Dieu est en train de montrer au travers d'Osée, de la vie d'Osée, que Dieu souffre à cause du manque d'amour qu'on a pour lui, à cause du manque de reconnaissance qu'on a pour lui. Et Dieu vient avertir le peuple au travers de la vie d'Osée en disant « Mais vous n'êtes pas mon peuple, vous ne pouvez pas dire « Je suis le peuple de Dieu, je suis l'Église de Christ » si vous ne manifestez pas d'amour pour moi. Vous ne pouvez pas dire je suis le peuple de Dieu, je suis l'Église de Christ, je suis la fiancée de Christ, parce que vous ne m'aimez pas correctement. Pourquoi ? Parce que ce que l'histoire nous raconte, c'est que Gomer, elle a accepté de se marier avec Osée, elle a vécu sa vie avec Osée, mais en fait, on suppose, parce que si vous regardez, ils ont eu 3 enfants ensemble. Le premier s'appelait Jizréel. Et le texte nous dit, elle, lui enfanta un fils. Donc ça veut dire que Gomer a eu un enfant avec Osée. Mais là, ici, le texte, c'est dit, elle conçut de nouveau et enfanta une fille. C'est pas elle lui enfanta une fille, c'est elle enfanta une fille. Et elle conçut encore et enfanta un fils. Les théologiens s'accordent à dire qu'à ce moment-là, en fait, c'était des fils illégitimes. C'est-à-dire que Gomer, qui avait été sorti de la prostitution, qui avait été sorti de son travers, qui avait été sorti de sa misère, de sa galère, de sa souffrance, elle a eu un début d'union incroyable avec Osée, un super fils, Jizréel, et puis elle est retournée à ses travers. Elle est retournée à ses amants. Elle est retournée à sa prostitution. Et de cette prostitution est née 2 enfants. Pas mon peuple, et plus miséricorde. De la même manière que, en tant que chrétien, on est là en train de célébrer, puis on a chanté la joie du Seigneur est ma force, c'est par ta grâce seule, et puis on est en train de célébrer Dieu. Mais malgré tout, on a encore un penchant à aller heurter le cœur de Dieu. On a encore un penchant à faire mal au cœur de Dieu en revenant au travers qu'on avait quitté et qu'on avait abandonné. Parce que quand on a confié notre vie à Christ, on a dit « Seigneur, je suis idolâtre. Seigneur, j'ai plein de problèmes, j'ai plein de souffrances, j'ai plein de difficultés, j'ai plein de liens spirituels, j'ai plein de choses comme ça dans ma vie qui me tiennent éloigné de toi. Seigneur, viens, sauve-moi, secours-moi. » Et on a tous fait cette prière. Père éternel, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, viens rétablir les choses dans ma vie. Et puis, Dieu est venu, il est intervenu, il a donné son Fils à la croix pour que nous soyons libérés, que nous soyons sauvés, que nous puissions vivre la meilleure vie possible. Mais malgré tout, on a célébré Dieu, on a pris notre baptême, on a fait des choses incroyables. Mais malgré tout, on est revenu dans nos anciens travers. On est revenu à la colère qu'on avait abandonnée. On est revenu à la souffrance qu'on avait laissée. On est revenu aux addictions qu'on avait abandonnées. On est revenu à toutes ces choses et, excusez-moi du terme, je vais vous provoquer, mais comme un chien, on est revenu manger notre caca. Ce qu'on avait quitté, ce qu'on avait abandonné, on y est revenu. De la même manière que Gomer, elle a vécu dans la maison d'Osée, et je pense qu'elle a été au bénéfice de toutes ses richesses, de tout ce qu'il avait osé. Et puis elle est revenue, elle est retournée à ses amants, à ses anciennes pratiques. Et à un moment, Dieu, ça le blesse. Ça blesse le cœur de Dieu. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et ça, j'aimerais vraiment que tu puisses le réaliser. Dieu nous aime, mais il en souffre. Dieu est capable comme ça d'aimer malgré les souffrances. Et donc j'aimerais te lancer un deuxième défi. Arrêtez une chose qui blesse le cœur de Dieu. Il y a des pratiques dans notre vie, on le sait. Ça blesse le cœur de Dieu. On le sait. Et je me le prêche à moi. Hein. Quand j'ai fini de préparer mon message de ce matin, là, j'étais en train de regarder les diapos, je dis oui, Paul, il y a aussi des choses que toi tu dois abandonner. Il y a aussi des choses que toi tu dois arrêter. Parce que ça blesse le cœur de Dieu. Mais ça, c'est mon défi pour vous. Et s'il y avait une chose
où tu vas focaliser ton attention dessus en disant maintenant je vais arrêter ça parce que ça blesse le cœur de Dieu. Parce que Dieu a manifesté plein de choses pour nous, a manifesté un amour incroyable en donnant son Fils à la croix, et on est au bénéfice de sa grâce, on est au bénéfice de son amour, on est au bénéfice de toutes ses bontés, de toutes ses richesses, et vous êtes tous et toutes au bénéfice de ces choses-là. Malgré tout, il y a encore des choses que l'on fait qui blessent le cœur de Dieu. Dieu nous aime, mais il en souffre. Je continue avec le troisième point. Dieu a un amour tenace. Dieu continue de nous aimer. Dieu persévère dans son amour pour nous. Même si on s'est livré à nos anciens travers, même si on a abandonné, parfois si on a blessé son cœur, il continue malgré tout de nous aimer parce que pour Osée, ça ne s'est pas arrêté là. Voici ce que Dieu va déclarer à Osée. Parce que je vous rappelle que la vie d'Osée, c'est une prophétie. C'est-à-dire que la vie d'Osée, c'est la prophétie que Dieu veut donner à son peuple. Et il veut montrer à son peuple qu'il l'a tiré de la prostitution, mais que malgré ça, ils vont retourner à la prostitution, ils vont retourner à l'idolâtrie. Mais malgré ça, bien que le cœur de Dieu soit meurtri, souffre à cause de l'idolâtrie du peuple, il va dire, il arrivera qu'au lieu de leur dire « vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira « vous êtes les fils du Dieu vivant ». C'est-à-dire que Dieu, il souffre de nous aimer. Il nous aime et il en souffre. Mais malgré tout, il continue à pourvoir à nos besoins. Malgré tout, il continue de nous aimer. Malgré tout, il continue de manifester pour nous sa grâce. Malgré tout, il continue à nous faire bénéficier de sa miséricorde. Et malgré tout, il continue à nous aimer sans se lasser, sans s'arrêter. C'est un amour qui n'est pas concevable pour l'être humain. C'est un amour qui est absolument inhumain, qui n'est pas logique, qui n'est pas rationnel, mais qui est complètement débordant. Il continue malgré tout à avoir des pensées positives pour son peuple et vouloir pour son peuple des choses extraordinaires. Même quand tout semble brisé, Dieu prépare un nouveau départ. À cause justement des travers dans lesquels tu es retourné, à cause des choses que tu as fait qui déplaisent à l'Éternel, à cause des choses que tu fais qui sont juste là pour montrer que tu es encore attaché à tes anciens travers, à tes anciennes choses et qui blessent le cœur de Dieu, tu te retrouves comme enfermé dans ta vie spirituelle, comme retenu en arrière et tu n'arrives pas à progresser. Et puis tu es là dans ta vie spirituelle en disant « mais je ne comprends pas ». Mais le Seigneur est en train de te dire ce matin que oui, tu ne comprends pas pourquoi, mais parce qu'en fait, tu blesses le cœur de Dieu. Mais malgré tout, parce que Dieu t'aime, parce qu'il a un amour pour toi qui dépasse tout ce qui est tout entendement, tout ce qui est raisonnable, c'est pas raisonnable. Dieu t'aime, il prépare pour toi une porte de sortie. Il prépare pour toi quelque chose de meilleur. Quelque chose de bon, et il veut que tu sortes de la misère. Mais pour ça, il faut que tu arrêtes d'aller à tes anciens penchants, à ton ancienne idolâtrie, à tes anciennes choses. Dieu est en train de te préparer un nouveau départ. Oui, Dieu veut te délivrer de ton addiction. Dieu veut te délivrer de ta maladie. Dieu veut te délivrer de ta souffrance. Dieu veut te délivrer des choses comme ça qui sont la conséquence de tes actes. Dieu veut t'en délivrer. Il est en train de préparer un nouveau départ pour toi. Pourquoi ? Parce qu'il t'aime. Et donc j'aimerais encore une fois vous défier une dernière fois. C'est le troisième défi. J'écris une chose qui est brisée dans ma vie. J'écris une chose qui est brisée dans ma vie. La conséquence probablement de ton péché. La conséquence probablement de tes inconséquences. La conséquence de tes anciennes pratiques que tu ramènes dans ta vie chrétienne. De la conséquence des choses que tu as voulu abandonner en venant à Christ, mais que malgré tout tu y retournes. Il y a des choses qui sont brisées. Mais Dieu va les restaurer.
Et j'aimerais vraiment qu'on puisse se saisir de ça, on va prendre encore du temps dans la présence de Dieu, dans la louange, dans l'adoration. Mais j'aimerais vraiment que tu prennes le temps d'écrire sur ton téléphone, sur un papier, quelque part, voici ce qui est brisé à cause de moi, à cause de ce que j'ai fait, à cause de mes anciennes pratiques. Voilà ce qui est brisé en moi. Et prophétiquement, tu vas lire cette chose en disant, Dieu prépare un nouveau départ. Dieu prépare une délivrance. Dieu va restaurer ce qui est brisé. Alors j'aimerais qu'on puisse reparcourir un petit peu ce premier chapitre du livre d'Osée. Aimer, c'est prendre le risque de souffrir. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, et son Fils a tellement souffert à la croix pour nos péchés. Dieu est celui qui aime le plus. Pourquoi ? Parce qu'il est celui qui souffre le plus de l'amour qu'il donne. Il a souffert le rejet, il a souffert malgré tout ce qu'il nous donne, malgré toutes les bontés qu'il renouvelle dans nos vies. On continue à le rejeter, on continue à faire des choses qui blessent son cœur. Mais quand Dieu continue de nous aimer, l'amour de Dieu, il est choquant. On ne mérite pas l'amour de Dieu. On ne mérite pas d'être aimé par Dieu. Parce qu'on est des hommes et des femmes livrés à la débauche spirituelle, livrés à l'idolâtrie spirituelle, livrés à toutes sortes de choses qui ne sont pas compatibles avec Dieu. Malgré tout, Dieu nous aime. Pourquoi ? Parce qu'il ne regarde pas ce que tu fais, mais il regarde à qui tu es. Mais l'amour de Dieu, il est blessé. On fait mal au cœur de Dieu à chaque fois qu'on revient à notre idolâtrie, à chaque fois que l'on revient aux anciens travers qu'on avait quittés, qu'on avait abandonnés. Dieu nous aime, mais il en souffre. Et enfin, Dieu, il a un amour qui est tenace. Il n'arrête pas de nous aimer. Alors que nous, on pourrait dire, waouh, j'ai trop souffert. Certaines personnes, elles quittent l'église, oh, j'ai trop souffert de l'église, j'ai trop souffert de ce que... Mais Dieu aussi souffre. Et lui ne nous quitte pas. Et lui ne nous abandonne pas. Et même, Dieu prépare un nouveau départ. Donc j'aimerais qu'on puisse juste prendre 3 minutes, puissiez sortir une feuille, un crayon, votre téléphone, prendre une note, des choses comme ça. On va se tenir dans la présence de Dieu, puis on va commencer à regarder notre cœur en disant, Seigneur, j'aimerais écrire sur ce papier, sur cette note, sur cette feuille, une chose qui est brisée en moi à cause de ce que j'ai fait. À cause de mon comportement, à cause de ma colère, à cause de mes addictions, à cause des choses que je ne veux pas abandonner, à cause de l'idolâtrie que j'ai pour ma famille, pour mon travail, pour les gens autour de moi, à cause de l'idolâtrie que j'ai pour mes amis, à cause de toutes ces choses-là. Il y a des choses qui sont brisées. Et puis que tu puisses proclamer que Dieu va restaurer. Mais pour ça, tu as besoin d'abandonner. Je te rappelle les 3 défis. Aime ce qui n'est pas aimable. Deuxième défi, que tu puisses arrêter une chose qui blesse le cœur de Dieu. Que tu t'engages aujourd'hui à dire, Seigneur, cette chose-là qui te blesse, maintenant je veux arrêter. Je veux arrêter de faire souffrir ton cœur. Et puis la conséquence de ça, ce qui est brisé en toi, ce qui est brisé dans ta vie, que tu puisses le remettre entre les mains de Dieu en disant, Seigneur, j'abandonne, je le laisse entre tes mains. Et maintenant, je te prie d'agir. Je te prie de restaurer. Et je suis convaincu que, prophétiquement, ce que tu as écrit sur ce bout de papier, ce que tu as écrit sur cette feuille, sur cette note, Dieu aujourd'hui va le restaurer.